Bienvenue dans l'analyse du dimanche. Moi, c'est Monsieur Tech 237, entrepreneur et trader indépendant à plein temps. Chaque dimanche, je fais ce genre de vidéo pour aider les traders à avoir une bonne perspective, une bonne analyse et surtout une bonne préparation dans les différents marchés pour la semaine à venir. Donc, n'hésite pas à t'abonner, liker, partage et aussi si tu as une question, écris en commentaire. Donc, d'habitude, je fais souvent l'analyse du dimanche sur XAUUSD, sur l'or, mais aujourd'hui, j'ai décidé de faire cette analyse sur GBP, GPY. Pourquoi? Parce que, premièrement, j'ai pris un trade sur GBP, GPY avec mon groupe VIP. J'ai partagé un trade avec mon groupe VIP. Et aussi, deuxièmement, parce que, honnêtement, le marché de l'or n'est pas dans une zone intéressante présentement. Tu vois, ce n'est pas dans un scénario qui me plaît pour placer un trade. Tu vois, donc, mieux j'évite parce que quand le marché est dans une sorte de, a une sorte de comportement que tu n'es pas habitué à trader, une sorte de comportement qui ne te plaît pas, mieux tu évites. Tu vois, on ne force pas les choses. Tu vois, c'est mieux de partir d'un autre marché. Voilà, donc, si tu veux rejoindre ma communauté des traders ou mon groupe VIP, je vais laisser les différents liens en description de cette vidéo. Voilà, donc, c'est parti. Qu'est-ce qui m'a fait prendre ce trade sur le GBP, GPY avec ma communauté VIP? Donc, c'est très simple. Et si la première chose, c'est... Et si on voit... La première chose que je fais toujours, si tu es un habitué dans ma chaîne, c'est très simple. Je dessine d'abord mes zones de support et résistance. Là, voici une zone de résistance. Ici aussi, voici une zone de résistance. Et voici aussi une zone de support. Donc, les zones de support, ce sont les zones... Bon, si je ne connais pas les zones de support et résistance, je vais laisser le lien de cette vidéo en description de cette vidéo. Parce que si tu ne connais pas interpréter cela, j'ai fait une vidéo sur ça dans ma chaîne. Je vais laisser le lien en description. Donc, les zones de support et résistance, c'est simplement les zones qui ont des hauts et des bas à des prix similaires. Tu vois, c'est-à-dire les hauts et les bas ne sont pas plus élevés. Tu vois, les hauts et les bas sont à des prix similaires. Tu vois, les hauts et les bas qui se ressemblent à des prix similaires. C'est en fait comme ça c'est en fait ça les zones de support en résistance. Et les zones de support en résistance sont dessinées dans la consolidation. Tu vois, la consolidation, c'est quand le marché fait des hauts et des bas similaires. Tu vois, c'est ça la consolidation, les hauts et les bas similaires. Tu vois, qui sont à des prix similaires. Voilà. Comme tu peux voir, c'est une sorte de zigzag. Tu vois, les hauts et les bas se ressemblent, sont dans des prix qui se ressemblent, dans des zones similaires, une sorte de zigzag. Voilà. Donc là, voici une zone de support, zone de résistance, zone de support encore. Oui. On ne va pas trop partir loin derrière parce que le côté loin derrière là, ce n'est plus relevant. Tu vois, ce n'est plus intéressant. Voilà donc. Ici, on voit que Ici d'abord, on voit que le marché est quitté de une impulsion. Une impulsion, c'est quand le marché part rapidement, ça part dans une direction rapidement, comme par exemple ici, tu vois. Si on compare la vitesse du mouvement ici à la vitesse du mouvement ici, on voit que ceci a fait plus de mouvements en moins de temps comparé à ceci. Ceci a pris beaucoup de temps, mais ça fait très peu de mouvements, tu vois. Et je tiens à préciser que l'ensemble de chandelier 4 heures, c'est-à-dire chaque chandelier fait 4 heures pour se former, quelle qu'en soit la taille du chandelier, petit, grand, n'importe quelle qu'en soit la taille. Ça fait 4 heures pour se former parce que nous sommes de chandelier de 4 heures, voilà. Donc ici, on peut voir le même scénario, impulsion, et on peut voir que le marché, impulsion, consolidation. Bon, qu'est-ce qui m'a poussé à prendre ce trade? Bon, c'est très simple. Et si on peut voir que si on voit cette zone de consolidation, on voit que si je vais descendre sur le chandelier 1 heure, cette zone de consolidation, on peut voir que
le marché est en train de faire des hauts plus bas. Tu vois, des hauts plus bas que les hauts précédents. Si on dessine ici, on voit une tendance baissière. Même chose ici, ça fait des bas plus bas que les précédents. On dessine ici, ça fait une tendance baissière. Tu vois, donc c'est ça qui m'a poussé à prendre. C'est une des raisons qui m'a poussé à prendre ce trade. Donc là, je vais utiliser le market replay. Le temps que j'ai pris le trade, c'était quelque part ici. Tu vois, c'est quelque part là que j'ai pris le trade. Tu vois. Ça, c'est quelque part ici que j'ai pris le trade. Voilà. Donc, maintenant, le marché, là, on peut voir que le marché a cassé cette tendance baissière, c'est monté haut et c'est en train de ralentir. Donc, la deuxième chose aussi qui m'a fait prendre le trade, c'est que nous sommes dans une zone de résistance. Zone de résistance. Et la troisième chose aussi qui m'a fait prendre ce trade, c'est que j'ai utilisé le Fibonacci. Si on utilise le Fibonacci ici, si on calcule le Fibonacci d'ici à ici, et si on ignore ce côté-ci, on se focalise ici, on dessine le Fibonacci, le haut, le bas. Si tu ne connais pas utiliser le Fibonacci, j'ai parlé de cela dans la chaîne. Le lien serait toujours en description. On appelle ça les extensions Fibonacci. Donc on peut voir que le prix est dans la zone de l'extension Fibonacci 0,618. Donc c'est pour ça que c'est encore une des raisons qui m'a fait placer ce trade. Donc voici trois raisons qui m'ont fait placer ce trade. Zone de support, zone de résistance, tendance baissière dans la zone la plus proche. Donc si on voit le marché du côté, si on zoome le marché, on vient dans le prix le plus proche parce que le côté le plus proche c'est le côté droit. Tu vois, c'est ça qui montre le temps le plus proche. Donc ici on peut voir du 24 janvier. Si tu regardes ici en bas, tu vois 24 janvier, tu vois la date ici quelque part ici en bas. Tu vois la date. Donc du 24 janvier à présent, tu vois, donc c'est plus proche. On ne va pas aller loin derrière parce que le côté qui est loin, qui est à gauche, ce n'est plus relevant. Voilà. Ce n'est plus relevant à ce qui se passe présentement. Voilà. Sauf si par exemple, bon, il y a certains cas que c'est relevant, que les côtés loin derrière sont toujours relevants, tu vois. Mais l'autre là, c'est. L'autre là, c'est. On va chercher la relevance loin derrière uniquement si si par exemple dans le marché le plus si par exemple on ne trouve pas des zones de support et résistance proches, tu vois, si on ne trouve pas des zones de support et résistance proches, là maintenant on peut aller loin derrière. Mais comme là on a déjà des bonnes zones de support et résistance déjà assez proches, on n'a plus besoin de partir loin derrière. Voilà. Donc il y a trois raisons qui m'ont fait entrer dans ce trade. Tendance baissière ici. Fibonacci, l'extension Fibonacci et aussi zone de résistance. Voilà. Donc, et aussi, si on étudie le comportement du marché, on peut voir que le marché a pris une énorme vitesse, une impulsion. Maintenant, c'est en train de ralentir. Si ça ralentit, ça veut dire que la force de hausse qui a poussé le marché très haut est en train de diminuer. Tu vois, c'est ce qu'on appelle la décélération. C'est en train de diminuer. Tu vois, et si on compare ce mouvement avec les autres consolidations, on voit que les autres consolidations sont petites. Tu vois, on voit que dans les autres consolidations, le marché a fait impulsion, ça fait une petite consolidation, impulsion, petite consolidation. Mais ici, on voit que la consolidation est plus grande que toutes les consolidations précédentes. Tu vois, si on examine bien, on voit que cette consolidation du côté-ci, elle est plus grande que toutes les autres consolidations au passé. Tu vois, donc cela signifie que cette zone de résistance est vraiment en train de freiner le marché. Aussi avec cette extension Fibonacci, c'est vraiment en train de freiner le marché. Donc les probabilités pour que le marché descende sont élevées. Tu vois, pour que le marché descende sont élevées. Donc je dirais un truc comme 60 à 70%. Tu vois, 60 à 70%. La probabilité pour que le marché descende est 60 à 70%. Maintenant, mon take profit est tout simplement à l'extension 0,272. C'est mon take profit là-bas. Voilà mon take profit. Et mon stop loss, c'est tout simplement en haut de cette zone de résistance. Juste un peu en haut, quelque part ici.
Tu vois, c'est là mon take profit. C'est mon stop loss. Voilà, donc, le trade est toujours bien valide présentement. C'est même plus valide qu'avant. Présentement, c'est encore beaucoup mieux. C'est encore bien valide. Si on regarde bien les interactions ici, le trade est toujours valide. Quelqu'un peut toujours entrer là, maintenant. Donc, ça, c'est un trade qui est très valide. Et c'est toujours en train de tourner. Voilà. Donc, oui. Donc, on va tout simplement patienter et voir comment ça se passe. Tu vois. Et si le marché vient ici, si le marché, un deuxième scénario, si le marché vient ici en haut, ça reteste là et ça vient quelque part ici. Quelque part ici, je peux chercher un buy. Un buy pour le haut. Un buy pour aller plus haut. Tu vois. Si jamais je perds ce trade, tu vois, parce que c'est les probabilités, on peut perdre comme on peut gagner. Si jamais je perds ce trade, je vais chercher un buy quelque part ici pour aller plus haut. Je vais chercher un buy. Si jamais je perds ce trade. Tu vois, donc. Mais pour l'instant, je ne pense pas que le marché va clôturer en haut de cette zone de résistance. Je pense que le trade que j'ai pris est très bon, ça a de bonnes chances de réussite et ce seul est très bien. Et je pense que mercredi, d'ici mercredi, on, nos take profit sera à toucher. Mercredi ou vendredi. Donc, voilà. Et je vais vous tenir alerte de tous les mises à jour dans mon groupe, dans ma communauté de trading. Le lien est en biographie. Voilà, donc le trade est toujours valide, les gars. Et voilà. Euh, bon, à la prochaine, les gars. N'hésite pas à t'abonner, partage, like. Et si tu as des questions, écris en commentaire. À la prochaine.